on va poursuivre notre leçon sur la consommation que nous avons fait notre séance, qui entre dans la troisième partie emploi des revenus. Donc aujourd'hui, c'est la suite du chapitre sur la consommation. On s'est arrêté au niveau de l'application dont on a parlé. Nous avons pris un exemple de l'application suivante. Nous avons dit on a le tableau suivant qui donne la répartition mensuelle des dépenses d'un ménage par groupe de produits. Alors là, nous avons les groupes de produits: l'alimentation, l'habillement, l'habitation, les soins médicaux, les transports, les loisirs et les autres biens et services. Et nous avons demandé certaines questions. 3 questions qu'on a demandées. Nous avons dit en première question, on va calculer le montant de la consommation totale. Alors, on va maintenant passer à la résolution du problème. On va entamer la solution. Donc, pour calculer la consommation totale, je mets premièrement consommation totale. Elle est égale à la somme des dépenses du ménage alors je démarre pour l'alimentation. Nous avons notre ménage, il a dépensé 1300 dirhams. Pour l'habillement, il a dépensé 200 dirhams. Et pour l'habitation, il a fait une dépense de 700. Ainsi de suite. Pour les soins, c'est 50. Pour le transport, c'est 150 dirhams. Et pour les loisirs, c'est 200 dirhams. Et enfin, pour les autres biens et services, c'est 400 dirhams. Ce qui nous fait un total de 3000 dirhams. Donc, le total des dépenses de consommation qu'on va inscrire dans notre table. Donc, la dépense totale, c'est la dépense de consommation totale, c'est 3000 dirhams. On passe après à la deuxième question. Nous avons dit l'autre fois dans notre diapo, nous avons dit si on suppose que ce ménage reçoit un revenu mensuel de 5000 dirhams. On a demandé le calcul de l'épargne. Alors pour calculer le montant de l'épargne, nous allons se baser sur la formule qu'on a déjà vue. Donc nous avons dit que le revenu, elle est égal à la consommation, dépenses de consommation, et plus l'épargne. Alors, de ce fait, je vais calculer maintenant le montant épargné. Alors l'épargne, il sera égal au revenu, moins je soustrais la consommation. Puis après, il y a la phase, si vous voulez, des valeurs, 5000 dirhams, moins combien il a dépensé notre ménage, il a dépensé 3000 dirhams, ce qui lui fait une épargne de 2000 dirhams. De 2000 dirhams. Vient maintenant à la troisième question. Nous avons demandé le calcul des coefficients budgétaires. Le calcul des coefficients budgétaires. Alors, pour calculer les coefficients budgétaires, on applique la formule qu'on a vue l'autre séance. Alors, coefficient budgétaire égale à la dépense de chaque poste, du poste de consommation, sur total dépense, qu'on multiplie par 100, parce que c'est une valeur qui est exprimée en pourcentage. Alors je vais appliquer ma formule pour le premier poste de consommation qui est la dépense de l'alimentation. Alors pour l'alimentation, je remplace les valeurs. Alors je prends le ménage qui a dépensé 1300 dirhams, n'est-ce pas, que je divise par 3000, que je multiplie par 100. Alors ça va me donner un coefficient budgétaire de 43,33%. 43,33%. Je vais appliquer la même technique, la même méthode, si vous voulez,
qui me donne 43,33%. Ainsi de suite, j'applique la même méthode pour les autres postes de consommation. Pour l'habillement, je vais mettre 200 sur 3000 qui va me donner 6,67%. Pour le deuxième, on va faire la même technique de calcul, ça va me donner 23,33%. Pour les dépenses du soin médicaux, les soins médicaux, c'est 50 sur 3000 dirhams fois 100, ça nous donne 1,67%. Et ainsi de suite, pour le suivant, c'est 5%. Pour les loisirs, c'est 6,67%. Et enfin, pour les autres biens et services, c'est 13,33%. Ce qui nous donne au total, toujours, le total des dépenses doit être toujours égal à 100, comme ce que nous avons dit au niveau des fréquences statistiques. Troisième question qu'on a demandé, c'est d'effectuer un commentaire ou une interprétation. Pardon, une interprétation. Alors, pour faire l'interprétation, je vais interpréter mes conditions budgétaires. Qu'est-ce que je constate? Je constate que la valeur la plus grande, ça concerne l'alimentation. Et après, elle est suivie par l'habitation. Par l'habitation, toutes les dépenses qui concernent le logement des ménages à travers les loyers, l'équipement et toutes les réparations du logement. Et enfin, la plus faible valeur, c'est les soins médicaux. Alors, concernant l'interprétation, on peut dire, on constate que ce ménage consacre la part la plus importante pour l'alimentation, qui représente 43,33%, et qui est suivie par les dépenses de l'habitation, qui représente 23,33%, alors que, tandis que, si vous voulez, dans le cas inverse, c'est-à-dire la plus petite valeur, c'est concerne alors que les soins médicaux ne représentent que 1,67% seulement, c'est-à-dire une faible valeur au niveau des coefficients budgétaires. Alors maintenant, nous allons passer à une autre notion au niveau du chapitre, c'est le grand 3, les propensions à consommer. On va démarrer par la propension moyenne à consommer. On va traiter et utiliser le même exemple qu'on a fait l'autre séance, l'exemple des deux ménages. Nous avons pris l'exemple du ménage M. Jouari, dont le revenu est de 15 000, et M. Tahiri, dont le revenu est de 4 800 dirhams en 2018. Donc, consommation est respective de 12 500 et de 4 700 dirhams. Et on va calculer pour chaque ménage la part destinée à la consommation. Donc, pour M. Jouari, son revenu est de 15 000 dirhams, pour laquelle il dépense une dépense mensuelle de 12 500 dirhams. Et pour M. Tahiri, on a un revenu qui est de 4 800 avec une dépense mensuelle de 4 700 dirhams. Alors, maintenant, nous allons calculer la part, si vous voulez, de la consommation dans le revenu. Donc, comme une part, donc, je mets toujours la valeur que je divise par le total. Alors, il sera égal à 12 500 dirhams sur 15 000 dirhams. C'est une part relative. Donc, il sera égal à 0,83. Pour M. Tahiri, on va faire la même chose. On va diviser la part de la consommation, c'est une règle de 3. La part de la consommation, la somme de la consommation sur le revenu de M. Tahiri. Donc, c'est 4 700 qui divise 4 800 et qui va me donner 0,98. Alors, la valeur qu'on vient de calculer ici est appelée 0,83 et appelée la propension moyenne à consommer, qui indique, donc on va mettre la propension moyenne à consommer, qui indique la partie du revenu, qui indique
du revenu qui est destiné à la consommation, qui est destiné à la consommation. Qui est destiné à la consommation. Alors, je vais maintenant mettre la formule de calcul de la propension moyenne à consommer que nous avons calculée. Alors, propension moyenne, formule de calcul. Propension moyenne à consommer qui est notée PNC et sera égale à la consommation petit c, qui est noté petit c, sur le revenu qui est noté R. Alors voilà notre formule de calcul. Alors voilà donc notre formule de calcul. Alors maintenant on peut faire exploiter notre exemple. Alors M. Jouari qui a un revenu qui est très élevé, regardez, vous faites attention s'il vous plaît, il a un revenu très élevé, il a une propension de 0,83. Il est faible. Alors que M. Tahiri qui a un revenu faible, il a une propension moyenne qui est élevée, qui est proche de 1. Parce que la propension, comme vous savez, elle est toujours inférieure à 1. Elle est comprise entre 0 et 1. Donc, je peux dire, pour conclure, je peux dire que, à partir de l'exemple, on remarque que plus le revenu est élevé, c'est comme le cas de M. Jouari, plus que le revenu est élevé, la propension moyenne à consommer, elle est faible. Elle est donc faible. Alors, je peux illustrer, c'est pour M. Jouari, il a un revenu de 15 000, à quel correspond une propension de 0,83. Alors que pour M. Tahiri, il a un revenu de 4 800, auquel correspond une proportion de 0,98. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la loi de l'économiste Jean Maynard Keynes. Ce qu'on appelle, c'est la loi de Keynes. C'est la loi de Keynes, économiste anglais. C'est un économiste anglais qui a déterminé cette loi, qui dit qui stipule que l'élévation du revenu, quand le revenu augmente, ce qui entraîne une baisse de la proportion moyenne à consommer. C'est-à-dire, chaque fois que le revenu est élevé, la PMC, la proportion moyenne à consommer, diminue. Donc, plus le revenu augmente, et plus la proportion moyenne à consommer diminue. Maintenant, nous allons aborder la propension marginale à consommer. Par un exemple, supposons que le revenu mensuel de M. Tahiri a augmenté en janvier 2019 et passant de 4 800 à 5 200 dirhams et que sa consommation a passé de 4 700 dirhams à 4 900 dirhams. Alors, le travail demandé, on calcule tout d'abord l'accroissement du revenu, en premier lieu. En deuxième lieu, on va calculer l'accroissement de la consommation pour enfin dégager notre propension marginale à consommer. Alors, la variation du revenu, elle sera égale au revenu 1 moins le revenu 0. Alors, je remplace les valeurs. M. Tahiri, il recevait un revenu de 15
4800, il est devenu 5200. 5200 que je retranche, 4800 dirhams. Ce qui me donne 400 dirhams de majoration de revenu. Après, je calcule la variation de la consommation, l'accroissement de la consommation. Il sera égal à la consommation 1 moins la consommation 0. Alors, la nouvelle consommation, dépense de consommation de M. Taheri, elle est de 4900, alors qu'avec un revenu de 4800, il consommait 4700 dirhams, ce qui lui donne une variation de la consommation de 200, donnée de 200 dirhams. De 200 dirhams. Alors, après, je vais calculer ma proportion moyenne ma proportion marginale, pardonnez, à consommer. Alors, je vais monter ma formule de calcul. Et la suivante, la proportion marginale à consommer. Marginale à consommer, qui est notée PM avec M minuscule, elle est égale tout simplement au rapport entre variation de la consommation, si vous voulez dépasser, sur la variation du revenu, pardonnez, sur la variation du revenu, delta R. Et je remplace les valeurs, comme ça je vais calculer ma proportion marginale à consommer pour M. Taheri du mois de décembre 2018 au mois, si vous voulez, de janvier 2019. Elle sera égale à la variation de la consommation qui est de 200 dirhams que je divise par 400 dirhams et qui me donne une valeur de 0,50. Alors, je peux dire que ce ménage, si vous voulez, que ce ménage affecte 50%. Ce ménage affecte 50%, c'est-à-dire la moitié. Il affecte 50%, c'est-à-dire la moitié de son revenu supplémentaire, de son revenu supplémentaire à la consommation. Elle affecte 50% de son revenu supplémentaire à la consommation. Donc on peut dire que la PMC, la proportion marginale à consommer, elle constitue la consommation supplémentaire suite à une augmentation, va donner à une augmentation supplémentaire du revenu. Donc, chers élèves, j'espère que cette séance a été d'une grande utilité et je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une autre séance.